Monster High, Booyork, Booyork. Pour moi, ce film est minimum top 3 des meilleurs films Monster High, toute génération confondue, tellement il me marque. Salut les ghouls, aujourd'hui on va parler de Booyork, Booyork et plus précisément de mon avis sur ce film incroyable que je viens de revisionner juste pour vous. Et j'ai pas mal de vidéos par rapport à Booyork à vous sortir, pardon. Donc c'est parti. Déjà, comme je vous l'ai dit, c'est l'un de mes films Monster High préférés, que ce soit par les musiques, l'enchaînement, quand ça s'enchaîne, le visuel, tout est incroyable. On va commencer par parler de l'un des meilleurs personnages que Booyork nous a apporté. Je parle de Monsieur Seth Ptolémée aka Pharaon. Je le dirai encore et encore et encore. On méritait tellement d'avoir une poupée. Mattel n'ont pas fait le taf correctement sur ce point-là. Je suis désolée, mais le seul et unique mec de Cathy Noir ont mérité de l'avoir en boîte. Cathy Noir trouve l'amour et on n'a même pas cette personne en boîte alors que c'est un personnage incroyable, talentueux. En fait, on méritait. On méritait. C'est aussi un film très 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 poignant qui m'a donné beaucoup d'émotions, surtout les premières fois que je les ai vus. Et même quand j'ai découvert les musiques avant de voir le film, je me souviens, j'avais pleuré et encore pleuré par rapport à ce film pendant des années. Parce que c'est dans ce film-là qu'on a la rupture entre Cléo et Juice qui me brise. Donc pas la rupture actuelle 2023. Il me semble que c'est en 2023 qu'ils ont rompu un truc comme ça. Mais je parle de la rupture de l'époque où ils se sont remis ensemble après. En fait, le film est tellement fort et tellement poignant émotionnellement parlant que tu te dis, mais comment ça se fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, ça plus ensemble en fait? Parce qu'il y avait la comète, il y avait tout qui faisait qu'ils étaient destinés. Ils l'ont dit en plus, on est destinés à être l'un avec l'autre, l'un pour l'autre. Et là, vous venez tout effacer, vous voulez. Je parle pas par rapport à la G3, je suis précisée. Je parle de la G1 de 2025. La G1 d'aujourd'hui, ils se sont séparés. Et c'est ça que je n'accepte pas. Parce qu'en fait, la G3, c'est un autre bail. Mais ça, c'est ça. Il me faudrait une vidéo entière sur Cléo juste pour parler de tout ça. Donc, on va éviter d'en parler aujourd'hui. Mais voilà, quoi. Ça me pique. Ça me blesse. Ça me touche dans mon cœur. Je suis touchée droit dans mon cœur. Non, vraiment, j'ai tellement pleuré sur ce film. Surtout sur la chanson de Cléo et tous, en fait. Non. I can't believe it happened. C'est arrivé pour de vrai, genre. C'est mon couple, mon ciment, mon sang, mes vies, mes bébés. Waouh. Ce film, vraiment, il m'a marqué. En plus de ça, c'est, il me semble, l'unique comédie musicale de Monster High qui est hyper bien faite. Les chansons s'enchaînent bien, ça passe super bien. Toutes les chansons sont incroyablement bien. Ah non, c'est faux. C'est un mensonge. Parce que les films actuels avec les humains, ils reprennent les codes de la comédie musicale. Donc il me semble que ce sont aussi des comédies musicales. Mais bon, à l'époque, c'était le numéro 1. On peut dire que c'est le premier. Ça reste le premier. Genre, wow, c'est tellement bien fait. Puis Niflera, non, Niflera G1, elle voulait pas rigoler. Hein. Elle a voulu marier. Non, mais je parle de Niflera, mais Ramsès aussi. Ramsès et Niflera ont voulu marier Cléo de force avec cette Ptolémée en la manipulant et en faisant en sorte qu'elle se sépare de Juice. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Tout ça pour la gloire, la fortune, l'argent, la dynastie. Et Cléo, parce que je suis la goule du peuple. Je suis Cléo de Nil, je me dois d'écouter mon peuple et de leur donner tout ce qu'ils désirent. En fait, Cléo, Cléo, on la voit souvent comme une meuf hautaine, qui cherche les goûts, qui cherche les noix avec opéretta, et blablabla. Mais en fait, Cléo, c'est une goule, elle a des valeurs. C'est pas n'importe quelle goule. C'est une goule qui a des grandes valeurs, qui sait ce qu'elle veut et qui est là pour son peuple, en fait. Elle est là en mode, oui, je suis une princesse, oui, je suis riche, oui, je suis au-dessus de tout le monde, mais je donne à mon peuple tout ce qu'il désire. J'écoute mon peuple, je suis puissante, oui, et je fais en sorte que ma puissance ne soit pas là juste pour écraser les autres. Et je suis quelqu'un avec des valeurs et des principes, et c'est ça que je montre. On a aussi Cathy, qui est une grande personnalité de la transition. Cathy, donc une très grande personnalité de ce film également, puisque le film est concentré sur elle ainsi que Cléo, puisqu'on a leurs deux couples qui sont mis en péril pendant ce film. Cathy qui est un couple naissant, qui est une découverte, une rencontre grâce à Booyork, j'allais dire un premier amour, mais je sais pas. I don't know. Anyways, Cathy Noir qui
décide de mettre sa carrière en pause parce qu'en fait, elle n'arrivait pas à composer. Elle cherchait à faire une chanson d'amour, elle n'y parvenait pas. Elle a essayé, elle a essayé, elle a essayé, elle n'arrivait pas. Seulement, ça ne venait pas, ça ne marchait pas, ça ne faisait pas les tcholololo. Elle ne comprenait pas pourquoi elle n'y arrivait pas. Elle arrive à New York et elle rencontre Pharaon, quelqu'un de talentueux, d'incroyable et sur qui elle crush énormément. Et cette personne va lui montrer sa musique, son rap, son univers et ça va aider Cathy à trouver son propre univers, sa propre musique, à tel point que les paroles elles vont sortir toutes seules. Ça va devenir naturel en fait. Voilà, c'était vraiment beau et j'ai vraiment kiffé. En plus, non mais faut qu'on parle de Toralei. Toralei, elle avait qu'une seule chose à faire, balancer le cristal dans la mer. Qu'est-ce que Toralei Strike nous a fait? Qu'est-ce que notre Toralei nous a fait? Au lieu de faire ça, elle a pris la vodka chi. Et moi en fait, une fois que t'as pris la vodka chi, jette le truc dans la mer en fait. Non, je vais le garder, je vais aller faire la comédie musicale avec. Genre, Toralei, sois une méchante correcte, s'il te plaît. Tu prends ton truc, tu le jettes à la mer. Et on n'entend plus parler, t'as la vodka chi maintenant. C'est toi la nouvelle Cathy Noire. C'est toi qui vas monter sur scène. C'est toi qui vas faire les tours de Broadway. Mais non, tu préfères faire. En plus, à la fin, au lieu de se taire et de ne pas laisser les gens découvrir qu'elle chante mal et de signer tous les contrats, non. Non seulement elle a perdu la voix de Cathy, elle a perdu les opportunités qu'elle aurait pu avoir dans la musique. Et ça, c'est dommage parce que ça leur a apporté un bon pack d'elle. Mais en plus de tout ça, la poteau, no way. En plus de tout ça, notre Toralei, elle a perdu l'argent que Niflara devait lui donner, quoi. Et ben bravo, elle est vraiment pas douée. Non, New York, c'est vraiment un film incroyable que j'ai kiffé. Et je vous invite à le regarder si vous n'avez pas regardé. Et si vous n'avez pas regardé, bah désolé, j'ai tout spoil. Non, en fait, j'ai la bouche. Non, je veux pas me taire. Anyways, j'aime trop. J'aime trop, c'est incroyable. Il y a plein de trucs à dire sur New York, l'univers. Et bien sûr, c'est New York. New York, c'est New York, New York. Forcément, la gargouille de la liberté. Donc, on comprend que c'est un cadeau de Scaris. À qu'à la France, on aime. Non, vraiment, c'est beau. Bah, je disais cadeau de Scaris parce que du coup, la statue de la liberté est un cadeau de la France aux Américains. Pour une petite précision. Et en plus de ça, à la fin, on avait le teaser du crossover Ever After High Monster High qu'on n'aura jamais eu. Merci les parents problématiques de l'époque ainsi que toutes les polémiques qu'Ever After High aura apportées en son temps. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour parler encore, qui sait, de Monster High ou d'un tout autre, oh my god, de tout un autre tas de sujets. Ça peut être Ever After High, Monster High, Rainbow High, j'ai bugué. Et beaucoup de choses qui finissent en aïe, si je puis dire. Salut les ghouls!